Nous accueillons une invitée spéciale en lien avec votre spectacle. C'est votre agent, figurez-vous, Ariette Avemar. Bonjour mes lapins. Ah, ils s'y attendaient pas. Hein. Comment ça va mes petits chats, hein? Ça va. Ah, ça va, te foule pas me donner une réponse, c'était pas une question, c'est de la rhétorique. Alors Ariette, vous êtes un des agents les plus en vue en France. À Paris, Coco, à Paris. Ouais, hein. ouais. Moi je perds pas mon temps avec des bouseux qui prennent le train corail. Hein. Je fais dans la Rolls, moi, pas dans le tracteur. Ok, je suis à Cannes, moi, un peu au salon de l'agriculture, qu'on soit clair, moi c'est les cahiers du cinéma, pas le chasseur français. Hein. Tu m'arrêtes hein, quand on a marre des comparaisons. Non, j'ai hein. compris, ouais. Et alors vous avez découvert des talents incroyables, hein, du Jardin, Binoche, Huster. Deneuve, Gabin, Chaplin, Sarah Bernard, Mélenchon, c'est moi. C'est vrai. Bah, la Légion d'honneur, c'est René Coty qui me l'a remise. Hein. Et donc c'est vous qui avez découvert Ibrahim Malouf? Absolument. Bon, pas Ibrahim Malouf, Ibrahim Malouf, le comédien, forcément, parce que bon, le saxophoniste, tout le monde le connaît. Hein. Ouais, trompettiste. Oui, enfin, t'es Philippe Manœuvre, toi, maintenant. Hein. Non mais bon. Excuse-moi, mais bon, saxo, trompette, flûte de pan, on s'en branle. Hein. Excuse-moi, hein. Entre nous, on sait, tout le monde sait qu'Ibrahim Malouf, c'est le type qui a une trompette qui joue les quarts de ton. Oui, les quarts de ton. Oui, alors les quarts de ton, je précise, hein, ça n'a rien à voir avec les bus de Belges qui débarquent à la Bradley de Lille. Hein. Le quart de ton, c'est une spécificité de la musique arabe. Ah oui, c'est ça. Et vous avez eu l'intuition qu'il pourrait devenir comédien? Bah, quand on le voit sur scène, le gosse, hein, on se dit qu'il peut tout faire. En plus, Malouf, en arabe, ça veut dire celui qui est éduqué, élevé. Hein. Et Ibrahim, c'est Abraham, le père des nations. Tu vois, Ibrahim Malouf, en chinois, ça se dit Mao Tse-tung. C'est fou ça. Et Thibaut de Montalembert? Ah bah Thibaut de Montalembert, c'est universel. Hein. Ça veut dire celui qui est né avec l'arrêt sur le côté et qui passe ses étés à l'île de Ré. Hein. Ah bah ouais. Ouais, d'accord. Et vous le connaissez bien? Thibaut Charles-Marie Septime. Et comment? C'est moi qui l'ai sorti de Mayenne pour le présenter à Huster. C'est grâce à moi qu'il est rentré au Français en 94. Oh, c'est incroyable ça. Et alors, qu'est-ce que vous aimez alors dans cette pièce? Bah le titre. Ah, vraiment? Bah non, évidemment. Attends, patate. Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est interminable ce titre. Moi je l'ai lu, j'ai cru que j'avais lu l'intégralité de la pièce. Voilà. Et donc si c'est pas le titre, alors Bah qu'est-ce ça que vous parle d'amitié, ça parle de culture, du choc des cultures des femmes, du vin. On n'a rien fait de mieux depuis Cyrano. Hein. Mais je vais te dire un truc, mon petit lapin. Cette pièce, elle est nécessaire parce qu'elle parle de dialogue à une époque où plus personne s'écoute. Ah ouais, bah moi je suis un homme de radio, hein, donc l'écoute ça me connaît aussi. Oh le melon, depuis que le mec fait des gâteaux en forme de boule à facettes. Franchement, mon chat, moi j'ai connu les bistrots à l'ancienne. Ça c'était les réseaux sociaux, les vrais réseaux sociaux, avec Ouais. des types qui carburaient au torboyau. Ils étaient pas d'accord, bah ils réglaient le problème sur le trottoir en s'envoyant des torgnoles façon Marcel Cerdan. Hein, et puis quand ils avaient fini, ils faisaient quoi? Bah ils rentraient bras dessus bras dessous, ils se prenaient une gnôle sur le zinc. Ça c'était la vraie vie quoi. Dans le pinard il y avait peut-être des sulfites, mais on savait parler. Puis moi je suis une tendre, voilà, je suis une tendre doublée d'une optimiste. Deux bons hommes qui refont le monde en picolant, bah, je suis désolé mais ça me fait chialer. Oh bah merci Ariette d'être passée nous voir. Hein. Bon ben je vous laisse, puis si vous voulez passer me voir, je serai sur une terrasse près du métro, en rêvant qu'une femme qui boit trouve aussi un homme qui l'écoute. Magnifique, merci Ariette Merci, Avemar. merci. Ah bah ça. Antonia de Rédinger, bravo. Eh oui, bravo. c'était moi. Enlève ta perruque. Et qui a été filmé intégralement. Mais oui, par c'est très Ibrahim déstabilisant, Malouf. Ibrahim. Ah, mais il faut accepter. Hein. Sinon, la vidéo est à retrouver sur Oui. europe.fr. Voilà, Oui, merci. oui. Il y a des moyens techniques très récents, On aurait Ibrahim peut-être dû Malouf. prévenir que c'était filmé. Non, mais aussi, il y a un truc, c'est que Antonia est la première personne qui a osé, il y a quelques années, je sais pas, 3 ans, 4 ans maintenant, Ah ouais, avant le Covid, je dirais. avant le Covid, me faire monter sur scène pour une expérience, une fois, Ah. d'improvisation théâtrale, et j'étais nul. Non, c'est pas vrai vrai, c'était génial. J'étais nul. Ah non, c'était super. Ah, C'était d'accord. Avec incroyable. instrument ou sans Antonia. Non, sans instrument de musique en Sans plus. instrument. Il a pris sa trompette à un moment. Ah si, t'as raison. Voilà, c'est vrai que j'ai mais pas- ça a été très bref, mais Et vraiment donc c'était votre première vraie scène. Ça c'était, on va dire, c'était c'était une où, sorte ça d'avant-goût. C'était à Strasbourg. Ouais. C'est Antonia qui avait une sorte de résidence pendant 1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il m'avait dit surtout, on fait pas des trucs trop trash parce qu'il y a ma fille dans la salle et il a été infernal. Ça ne parlait que de cul. C'est vrai, vous avez fait que parler de ça. Le mec, genre, surtout pas trop trash. Et Non ma mais fille dans c'est la vous salle. qui vous êtes Ça, lancé c'est dans des trucs. dégueulasse.